Bonjour et bienvenue sur Ludibule Création. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. Si vous avez raté notre rendez-vous live de mercredi dernier, je vous invite à le regarder juste ici en cliquant dans le petit i, puisque nous allons réaliser la carte qui sera coordonnée à notre superbe boîte réalisée ensemble. Mais avant de vous la dévoiler, il se passe tellement de jolies choses chez Stampin' Up que j'ai très envie de les partager avec vous très rapidement. Cette année, Stampin' Up fête ses 35 ans et pour fêter cela avec vous, ils ont marqué le coup. Avec 35%, soit de réduction, soit de produits en plus, et c'est vous qui choisissez les 35% que vous préférez. Habituellement, le kit de démarrage est déjà très avantageux puisque vous choisissez 175 € de produits que vous ne payez que 129 €. Mais pendant tout ce mois d'octobre, vous avez le choix entre deux options encore plus avantageuses. La première qui est 35% de réduction sur le kit de démarrage, soit 83,85 € le kit pour 175 € de produits. Ce qui fait quand même 91 € de produits offerts. Rien que ça. Et la deuxième option, ce sont les 35% de produits en plus, soit 129 € le kit de démarrage, comme d'habitude. Mais au lieu d'avoir les 175 € de produits, vous avez 236,25 € de produits. Et pour cette offre aussi, ça ne fait que 107 € de produits offerts. Oui, rien que ça. Cette offre, c'est vraiment du jamais vu et c'est vraiment incroyable. Alors je suis curieuse, quelle offre vas-tu choisir? Sandrine, ma dernière bulleuse créative, n'a pas hésité longtemps et elle a choisi les produits en plus. Je vous glisse ici dans le petit toutes les infos concernant cette promotion. Et si vous avez des questions, contactez-moi. Toutes les infos pour me contacter sont dans la barre d'infos juste en dessous de cette vidéo. Et autant vous dire que les bulleuses créatives et moi, on est prêtes à accueillir plein de nouvelles copines dans l'équipe. Puis j'ai une autre super nouvelle. Stampin' Up vous offre la gratuité des frais de port pour toute commande de 75 € ou plus jusqu'à ce soir, mercredi 11 octobre, 23h59. Je sais que c'est une offre que vous aimez particulièrement et pour cause. Donc je suis évidemment à votre disposition pour toute commande et ou question. Alors, ça ne valait pas le coup de prendre quelques petites minutes pour vous donner toutes ces petites infos? Je pense que si. Passons maintenant à notre projet du jour. Et je vous montre le combo juste pour le plaisir des yeux. Donc notre boîte est réalisée mercredi en live. Et ici, la carte que nous allons réaliser aujourd'hui. Elle a un pliage très simple qui nous permet de glisser discrètement et joliment un petit billet, une carte cadeau ou un chèque selon ce que l'on veut offrir à l'intérieur. Je vous la montre un petit peu plus en détail. Donc comme la boîte, elle brille en doré de partout. Donc voilà le devant. On l'ouvre comme ceci et ensuite comme ceci. Et juste là, on a l'emplacement où on peut glisser le billet, la carte cadeau ou ce que l'on souhaite. Ici, on a deux petits espaces pour écrire. Et toc toc, si on la retourne, on peut également annoter le derrière. Elle est très simple à réaliser, alors si elle te plaît, reste bien avec moi pour la réaliser. Pour ce faire, voici le matériel Stampin' Up dont nous allons avoir besoin. Et comme d'habitude, tout sera listé dans la barre d'infos. Pour celles qui étaient là mercredi ou qui ont regardé le replay, le matériel est plus ou moins le même, mais puisque tout le monde n'a pas eu accès à la vidéo, je vais vous redonner tout le matériel nécessaire. Donc pour commencer, on a besoin du lot Poinçon plus tampon, les joies de Noël. Également du lot toujours tampon et poinçon, cette fois-ci classique de Noël, où l'on retrouve notre magnifique cadre de feuillage. Également tout le matériel nécessaire pour l'embossage à chaud, donc notre pistolet chauffant, notre encre Versamark, notre kit d'outils d'embossage et enfin la poudre à embosser dans sa version dorée. Et notre papier imprimé, c'est le papier de série design spécialité, puisque comme vous pouvez le voir, on a des reflets métallisés dorés et il s'appelle Joyeux et il est vraiment
magnifique et on va utiliser celui-ci puisqu'on va réaliser la carte coordonnée à notre boîte réalisée ensemble mercredi. Puisqu'on est dans les papiers, voyons les mesures dont nous avons besoin pour réaliser cette carte. Donc notre base, pour celle-ci, je vais la réaliser en cerise carmin et il nous faut 2 morceaux. Un premier qui mesure 14 cm par 21 cm et le deuxième toujours 21 cm mais par 10,5. Il nous faut également 3 morceaux de papier imprimé, un carré de 13,5 cm, un morceau de 6,5 par 13,5 cm et celui-ci mesure toujours 13,5 mais par 4,5 cm. Pour ma part, je n'ai pas de sens à mon papier, mais faites-y attention si vous en avez un. Les 13,5 cm étant la hauteur de notre carte. Et enfin, pour terminer, il nous faut cette perfo qui est la perforatrice cercle décoratif. Maintenant que nous avons tous les éléments, commençons la création. Et pour commencer, je vais réaliser toutes les découpes et les tamponnages de ma carte. Pour cela, je prends mon magnifique papier pailleté autocollant. Et oui, je vous l'ai montré mercredi, mais à l'arrière de ce papier, vous avez une pellicule qu'il suffit de retirer et vous avez un papier qui est collant. Donc pour ce genre de découpe bien détaillée, c'est vraiment une petite merveille. À l'intérieur de celui-ci, je vais découper ce joli cadre. Ensuite, dans une chute de cerise carmin, je vais découper celui-ci. Sur une chute de papier blanc, je vais venir tamponner et embosser mon Noël. Puis, sur une petite bande comme ceci, je viendrai également tamponner et embosser mon joyeux. Le mot Noël, une fois que je l'aurai embossé, je viendrai également le découper. Je réalise tout ceci et on se retrouve juste après. Je vous fais un petit rappel rapide pour l'embossage à chaud, si jamais soit vous avez besoin d'un rappel, soit vous n'avez jamais fait. Donc on utilise pour commencer notre petit coussin que l'on vient passer sur les 2 morceaux que l'on va tamponner par la suite. Donc ça permet de retirer l'électricité statique ou la graisse qui pourrait laisser des petits résidus après avec la poudre. Donc une fois que c'est fait, je prends mes 2 tampons, je vais venir les ancrer avec ma Versamark. Donc hop, je vais vous montrer avec le mot Noël. Donc j'ancre bien partout. Voilà. Ensuite je viens apposer mon tampon comme ceci. J'appuie bien. Je soulève. Je prends ensuite mon outil donc pour reprendre la poudre, je place mon Noël à l'intérieur, je prends ma poudre et je viens en mettre partout sur mon tamponnage. Ensuite, je reprends mon papier, je vais le secouer un petit peu à l'arrière en mettant des petites, hop, comme ceci. Je retire si besoin, si j'ai un petit peu de poudre qui est allée sur les côtés. Voilà. Et une fois que je suis comme ça, je n'ai plus qu'à prendre mon pistolet et à le passer pour venir embosser. Donc je n'oublie pas de prendre ma petite pince, hop, et je la mets comme ceci sur mon papier. Je fais chauffer mon pistolet et je viens passer à l'arrière pour embosser. Et une fois que vous obtenez ce résultat, donc brillant et non plus poudreux comme sur le joyeux, eh bien vous avez votre embossage qui est réalisé et on doit l'avouer, ça fait quand même un effet très très chic. Et surtout, n'oubliez pas d'embosser et de tamponner également les trémas du mot Noël. Maintenant que tout est découpé, tamponné et embossé, on va pouvoir prendre notre base de carte et notre massicot. On va commencer par plier notre plus grand morceau et on va le plier dans le sens de la longueur à 7 cm. Une fois que celui-ci est plié, on prend le deuxième et toujours dans le sens de la longueur, mais cette fois-ci on va plier à 10,5. Et une fois que ces 2 plis sont faits, on peut prendre notre plioir et appuyer nos plis et on peut mettre le massicot de côté puisque l'on n'en a plus besoin. Une fois que je suis venue appuyer mes plis, je vais pouvoir prendre ma colle ainsi que mon papier
imprimée. Je m'occupe pour commencer de ce morceau. Donc à l'intérieur, je vais pouvoir coller juste ici mon carré. Et à l'extérieur, donc en repliant comme ceci, également ce morceau-là. Avant de coller celui-ci à l'intérieur, donc juste ici, je vais faire une petite encoche avec ma perforatrice pour faciliter le fait d'aller chercher le billet ou la carte cadeau comme juste ici. Donc je me place au centre comme ceci. Hop. Une fois que je suis au centre, je place comme ceci mon papier, vous voyez jusqu'à la première ici, et je perfore. Et j'ai obtenu ma petite encoche. Donc pour ce morceau uniquement, je mets de la colle sur les 3 côtés et non pas ici sur le côté où il y a l'encoche puisqu'on veut glisser quelque chose à l'intérieur. Et voilà le résultat une fois que c'est collé. Donc on voit bien que juste ici, on pourra glisser ce que l'on souhaite à l'intérieur. Il ne nous reste plus que la partie ici centrale à coller. Donc pour cela, on va se placer bien au milieu de notre carré et on va coller comme ceci. Et attention au sens de l'ouverture, évidemment, on le veut comme ceci. Voilà ce que ça nous donne une fois que c'est collé. Alors avant de décorer l'extérieur juste ici, on va décorer l'intérieur. Ici je l'avais fait avec nos marqueurs Stampin' Write, mais comme je n'en ai pas de doré, je vais prendre un stylo gel de la marque Uniball dans le coloris doré et je vais faire la même chose que juste ici à main levée. Et voilà le résultat que je trouve plutôt chic. Maintenant que c'est fait, comme c'est un stylo gel, j'attends bien que ce soit bien sec avant de refermer, mais je vais pouvoir m'occuper de l'extérieur juste ici en collant ma décoration. Avant de coller mon cadre, je vais venir coller mes lettres dans mon cadre cerise carmin. Je suis venue découper tout autour de mon joyeux que je suis venue coller comme ceci avec des petites mousses 3D. Une fois que ceci est fait, je reprends mon cadre, mon morceau et ma carte. Je vais retirer tous les petits détails qui sont restés à l'intérieur de mon cadre. Je viendrai le coller juste ici et ensuite je viendrai mettre du double face à l'arrière de ce cadre que je viendrai coller comme ceci et ma carte sera terminée. Donc je fais ceci et on se retrouve juste après. Comme je vous disais tout à l'heure, la facilité avec ce papier autocollant, c'est que je n'ai pas besoin de mettre des petits points de colle partout puisque j'ai juste eu à retirer la pellicule à l'arrière et maintenant je vais pouvoir coller très facilement mon cadre. Et regardez-moi ces merveilleux détails de ce cadre. C'est vraiment, vraiment magnifique. Vous ne trouvez pas ? On n'oublie pas les détails finaux. Vous connaissez mon amour pour les rubans. Donc ici, j'ai utilisé celui-ci qui est le ruban à bordure satinée dorée. Donc je vais le coller avec un petit point de colle juste ici. Et je vais également mettre des petites perles, donc les dorées, qui sont les perles écloses. Donc je mets tout ceci et on se retrouve une fois la carte complètement terminée. Et voilà le résultat une fois ma carte complètement terminée. Et vous voyez à quel point elle brille de mille feux. Je la trouve vraiment, vraiment magnifique. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Comme ceci. Voilà, on va l'ouvrir comme ceci, toujours pour le plaisir des yeux. Et ce que je n'ai pas précisé au début, c'est que évidemment elle est coordonnée du coup à celle-ci, mais elle rentre également parfaitement dans la boîte si on veut la glisser à l'intérieur. J'espère que cette carte t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas comme d'habitude de laisser un petit pouce en l'air sous cette vidéo.
Puis dis-moi dans les commentaires quelle est ta version préférée de cette jolie carte et même de ce joli duo de cadeaux. Pour ma part, je crois que j'ai une légère préférence pour cette version-ci, pour ce duo de cadeaux. J'ai hâte de lire vos commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les laisser dans les commentaires ou à me contacter par mail ou par téléphone ou bien même par WhatsApp. N'oubliez pas que je n'ai plus accès à Facebook, donc que ce soit Messenger ou la page, donc privilégiez vraiment les mails, les SMS, le WhatsApp ou le téléphone. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve mercredi pour une prochaine. À très bientôt.